Vous avez peut-être vu passer cette vidéo d'un homme qui, après un séjour à l'hôpital, se retrouve miraculeusement guéri de Parkinson. Cette vidéo a traversé internet et a provoqué énormément de réactions à travers le monde. Et bien en fait, cet homme n'a pas vraiment été guéri de Parkinson. Alors cette vidéo n'est pas un fake, cet homme c'est Neville Waterstrom, un retraité australien. Au début de la vidéo il est bien malade, ses tremblements sont bien réels, et c'est une vidéo officielle du Gold Coast University Hospital, un des plus grands hôpitaux d'Australie. Mais Neville, malgré le fait qu'il ne tremble plus, a toujours sa maladie. Et non pas que je sois un détracteur du progrès scientifique, je suis le premier à être fasciné par les progrès énormes dans le domaine médical, et je suis très optimiste quant à la future guérison de la plupart des maladies de notre temps, surtout quand je vois la qualité incroyable des soins dans certains endroits du monde, comme la Suisse, Singapour ou Dubaï, où on est soigné littéralement 10 fois mieux qu'en France. Alors que se passe-t-il exactement? Depuis 2014, le Gold Coast University Hospital propose un nouveau traitement pour soulager Parkinson et d'autres maladies similaires qui provoquent aussi des tremblements. C'est le MRJ FUS. En français, ça donne des ultrasons focalisés, guidés par l'IRM. Cette méthode consiste à projeter plein d'ultrasons vers une zone très précise du corps et va se servir de l'IRM, donc l'imagerie qui permet de voir à l'intérieur du cerveau, par exemple pour voir si on n'a pas une tumeur au cerveau, pour en fait visualiser la zone précise à cibler. En fait, ça combine deux technologies, l'envoi des ultrasons et l'IRM. Alors à la base, les recherches sur cette méthode avaient commencé dans les années 90, plus pour toucher des tumeurs ou des douleurs neuropathiques, des douleurs liées au fait que tu as un nerf qui fasse de la merde dans ton corps. Et depuis 2010, les IRM deviennent de plus en plus précises, les chercheurs du monde entier voient l'opportunité d'orienter cette technologie vers les troubles neurologiques, et en particulier la maladie de Parkinson et la maladie des tremblements essentiels, qui est une maladie qui va aussi provoquer les mêmes tremblements que Parkinson. Depuis 2010, cette méthode continue à être perfectionnée au fil des années, et en 2024, le fameux hôpital universitaire du Gold Coast est devenu le premier hôpital au monde à proposer cette chirurgie. Puisqu'auparavant, il n'y avait que certaines cliniques privées à la pointe de la technologie qui proposaient ce genre d'intervention. Et ce qu'il y a de bien avec cette opération, c'est qu'en plus d'arrêter les tremblements, elle est non invasive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir le corps. Ce qui est très pratique quand on parle des maladies du cerveau, parce qu'on va pas se mentir que tout ce qui est opération du cerveau, mais il faut ouvrir la boîte crânienne, c'est un bordel. Donc là, les ultrasons sont directement envoyés à travers la boîte crânienne, donc quelques heures après, tu peux repartir chez toi tranquillement. Tu arrives à l'hôpital le matin, tu es incapable de tenir un verre d'eau tellement tu trembles, et dès l'après-midi, tu repars tranquillement chez toi et t'es guéri. C'est de la folie. Alors si c'est si incroyable, pourquoi je dis que ça ne soigne pas vraiment Parkinson? Pour répondre à ça, il faut plonger dans le fonctionnement de ton cerveau. Pas du mien aussi, ça marche pareil. Pour comprendre à peu près qui dirige quoi à l'intérieur de notre tête. Nos différents sens comme la vue, le toucher, l'odorat, utilisent les nerfs pour transmettre toutes les informations. Par exemple, pour la vue, les nerfs optiques partent de tes yeux et vont jusqu'au cerveau pour transmettre ce que tu vois. Ces informations vont être envoyées dans une zone du cerveau appelée le thalamus, qui va lui recevoir toutes ces informations et les rediriger vers les bonnes zones du cortex. Le cortex va recevoir et traiter les informations venant du thalamus et déclencher les réactions de ton corps à partir de ça. Par exemple, t'es là dans ton jardin, il y a un pote à toi qui t'envoie une balle. Tes yeux vont transmettre l'image de cette balle au thalamus. Le thalamus va envoyer ces informations à la zone du cortex appelée le cortex visuel pour que tu puisses voir la balle et au cortex moteur qui va gérer les mouvements pour préparer la réaction de ton corps. Le cortex moteur va alors décider de contracter tes muscles pour que tu puisses attraper la balle. Dans le cas de Parkinson, la maladie va détruire petit à petit ce qu'on appelle les neurones dopaminergiques. Ces neurones fabriquent la dopamine qui est un neurotransmetteur, un messager chimique entre les différentes zones de ton cerveau. Mais en fait, pour que tu comprennes mieux, les nerfs, c'est pas des longs câbles continus qui vont de tout ton corps jusqu'à ton cerveau. Ce sont en fait des chaînes de neurones qui vont être reliées entre elles par des synapses. Donc qui fait le lien entre les deux chaînes de neurones. Donc les informations venant des nerfs vont se propager de neurone en neurone et passer chaque synapse grâce aux neurotransmetteurs qui vont permettre justement de franchir cette étape des synapses. Donc sans neurotransmetteur, en fait, l'information ne peut pas passer d'un neurone à l'autre. Selon dans quelle zone du cerveau doit aller l'information, ce neurotransmetteur peut être le glutamate, la sérotonine, ou encore la dopamine. Donc il y a plein de sortes de neurotransmetteurs, et la dopamine c'est le neurotransmetteur qui gère les informations du contrôle de tes mouvements. Et donc quand Parkinson détruit petit à petit les neurones dopaminergiques qui fournissent le cerveau en dopamine, ça va dérégler une zone du cerveau qui s'appelle les ganglions de base, qui vont se trouver en fait à la base du thalamus, et donc c'est par ces ganglions que va rentrer l'information, qui vont ensuite continuer vers le reste du thalamus, et ces ganglions-là qui sont perturbés, c'est eux qui vont réguler nos mouvements en fait. Donc les informations vont entrer par les ganglions, qui vont continuer
va envoyer les informations à une autre zone du thalamus qui s'appelle le VIN, qui est une petite partie à l'intérieur du thalamus spécialisée dans la coordination fine et la précision de nos mouvements. Donc il y a le thalamus, les ganglions qui sont à la base du thalamus qui vont recevoir les informations, et les ganglions qui vont envoyer les informations au VIM. Mais comme les ganglions sont déréglés par le manque de dopamine, ils vont envoyer les bons signaux, et à travers ces bons signaux, ils vont aussi envoyer des signaux parasites. Et donc le VIM, qui lui sert juste de relais, va recevoir tous les bons signaux et les signaux parasites, et va transmettre tous ces signaux au cortex moteur. Le cortex moteur, c'est lui qui va décider de contrôler les mouvements. Donc dans tous les signaux qu'il va recevoir concernant la précision de tes mouvements, il va y avoir des signaux bizarres. Donc là, le cortex moteur ne comprend plus rien, il est complètement perturbé, et il va donc provoquer des mouvements incontrôlés dans tout le corps, et en particulier ceux qui demandent de la précision et de la coordination fine. Et donc ça, ce sont les fameux tremblements de Parkinson. C'est pour ça que des fois, il n'y a pas de tremblement, mais dès que la personne va vouloir faire quelque chose avec ses mains qui demande un peu de précision, c'est là que les tremblements vont intervenir, parce que c'est un mouvement de précision. Maintenant, quand le VIM, la partie du thalamus, envoie les signaux cortex moteur, ça passe par plusieurs canaux, comme s'il y avait plein de câbles qui partaient. Et parmi ces câbles, il va y avoir celui qui transporte les fameux parasites. Et donc l'opération du MRJ Fuzz va venir couper la route à ces signaux parasites qui sortent du VIM en utilisant des ultrasons très ciblés. Donc la dégénérescence continue, les ganglions envoient toujours les signaux défectueux au VIM, mais ces signaux s'arrêtent là puisqu'ils ont la route coupée, donc ils ne peuvent pas continuer vers le cortex moteur. Le cortex moteur peut donc refonctionner normalement puisqu'il ne reçoit pas toutes ces informations parasites. Et c'est là que les tremblements disparaissent. C'est donc ce qui est arrivé à Neville Waterstrom dans cette vidéo et à tous les patients qui ont déjà pu bénéficier de cette opération. Et là, il y a une partie d'entre vous qui doit se dire problème réglé, Parkinson, c'est ciao. Mais si tu as déjà eu des proches atteints de Parkinson, tu sais que les tremblements ne sont pas les seuls symptômes de cette maladie. En fait, certains malades n'ont même quasiment pas de tremblements. Le MRJ Fuzz supprime bien les tremblements en coupant les signaux parasites. L'effet immédiat et le patient n'a quasiment plus de tremblements. En fait, la maladie n'est pas guérie pour autant et la destruction continue dans le reste du cerveau. On a vu que la maladie de Parkinson détruisait les neurones dopaminergiques qui produisaient le neurotransmetteur de la dopamine. Donc malheureusement, même après l'opération, ces neurones continuent petit à petit à disparaître, puisque l'opération supprime les symptômes, pas la cause. La conséquence logique, c'est que la quantité de dopamine disponible va se réduire drastiquement au fil des années. Et comme la dopamine est essentielle pour équilibrer les mouvements, et ce manque va entraîner d'autres symptômes que les tremblements. Les muscles deviennent plus raides, les mouvements sont plus compliqués à déclencher, chaque mouvement va devenir plus lent et compliqué, les déplacements vont devenir de plus en plus instables, donc forcément il y a beaucoup plus de risques de chuter, et puis tout ça va provoquer énormément de fatigue et de douleur chez les malades. Et puis à la fin, il va même y avoir difficulté de parler, difficulté d'écrire, difficulté au niveau de la mémoire pour rester attentif, et puis toutes les hormones qui vont réguler nos humeurs vont aussi être déréglées, ce qui peut provoquer chez certaines personnes de l'anxiété ou même une dépression. Mais alors pourquoi on ne peut pas utiliser la technologie du MRJ Fuzz pour tout bloquer comme on fait pour les tremblements en fait? Dans l'idée ce serait top, mais il y a beaucoup de facteurs qui vont grandement compliquer la tâche. On a de la chance, entre guillemets, que les tremblements ne viennent que d'un circuit bien précis. Donc le ganglion, le VIM, le cortex moteur. Et tout ce qui va être rigidité, lenteur, équilibre, ça va impliquer plein d'autres circuits et chemins bien plus complexes que pour les tremblements. Là, on va pas juste pouvoir couper un point. Il faudra en fait faire des sections dans plusieurs zones du cerveau, et les circuits à couper ne sont pas aussi bien définis, ce qui fait qu'aujourd'hui, on couperait à coup sûr les signaux utiles. Donc là, il y aurait carrément des risques de paralysie, de perte de la parole et de troubles cognitifs très sévères. Puis ce qu'il faut voir, c'est que la dopamine et les neurotransmetteurs agissent comme une huile de moteur, mais pour le cerveau, de manière globale. Ça concerne pas qu'un seul circuit, mais plein de réseaux différents dans le cerveau, et le MRJ Fuzz ne sert pas à remplacer la dopamine manquante partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le traitement idéal pour Parkinson, ce serait le MRJ Fuzz pour couper les tremblements, la prise de L-Dopa, qui est un médicament qu'on va prendre et qui va fournir la matière première à partir de laquelle le cerveau produit de la dopamine, qui va permettre de booster la production de dopamine, et la prise d'antagonistes dopaminergiques, qui vont jouer le rôle de remplacement de la dopamine, mais quand même moins performant. Mais aujourd'hui, il est impossible d'injecter directement de la dopamine, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, mais le cerveau a en fait une espèce de barrière qui va empêcher ce genre de médicament de fonctionner. Et puis bien sûr, à côté de ça, on a le kiné, l'orthophoniste, etc., pour garder le plus de mobilité possible. Et là, certains d'entre vous se disent sûrement, mais le MRJ Fuzz, c'est quand même révolutionnaire ce truc-là, on pourrait pas l'utiliser pour autre chose? Eh bien si, il est très possible que cette technologie devienne une référence dans le monde médical dans les prochaines années, puisqu'il déjà, il pourrait remplacer des actes chirurgicaux très précis, où on n'aurait plus besoin de venir ouvrir le corps. Pour Parkinson, ils sont en train d'essayer cette technologie dans le globus pallidus interne pour jouer sur la partie rigidité des muscles. Il y a actuellement des essais cliniques qui sont en train d'être faits pour toutes sortes de tumeurs, comme le foie, les poumons, la prostate, le sein. On envisage aussi d'utiliser cette technologie sur les métastases osseuses, certaines pathologies gynécologiques comme les fibromes utérins et adénomiose, tout ce qui est aussi douleurs neuropathiques, donc liées à des nerfs qui déconnent, comme les sciatiques, les névralgies, et puis surtout d'autres pathologies cérébrales
cérébrale, comme Parkinson, les épilepsies, les tumeurs cérébrales, les dépressions, les TOC et certaines maladies neurodégénératives, en faisant une brèche dans la barrière hémato-encéphalique, la fameuse barrière du cerveau qui empêche les médicaments d'entrer. Donc au-delà de Parkinson, il pourrait y avoir aussi des effets sur par exemple Alzheimer ou par exemple la sclérose en plaques. Donc si vous êtes atteint d'une de ces pathologies ou que vous avez un proche atteint de ces pathologies, je vous conseille de vous renseigner sur le sujet et de suivre l'évolution de ces technologies, puisque ça évolue très vite. Chaque mois, il y a des nouvelles découvertes qui sortent aux quatre coins du monde sur cette technologie, et puis beaucoup de médecins et de spécialistes ne penseront pas à vous orienter vers ces solutions, ou ne sont même pas du tout au courant de ces évolutions. Donc essayez de prendre les choses en main par vous-même, puisque si vous frappez à la bonne porte, ça pourrait peut-être changer votre vie. Puis en France, on est mine de rien assez en retard dans le domaine médical, donc ces traitements seront sûrement accessibles dans plein d'autres pays avant d'arriver dans le nôtre. Et puis pour continuer sur cette note d'espoir, oui, le MRG Fuzz est révolutionnaire, mais à ses limites pour soigner Parkinson, mais il y a plein d'autres méthodes qui sont étudiées actuellement, soit pour améliorer la vie des malades, soit pour soigner cette maladie. On a d'abord la stimulation cérébrale profonde, donc on va te brancher des électrodes qui vont délivrer des impulsions, qui vont permettre d'atténuer les tremblements, la rigidité et les troubles moteurs. Il y a aussi la thérapie génique qui est très avancée. Ça va consister à injecter des vecteurs viraux dans le cerveau pour venir forcer la production de dopamine. On a aussi des nouvelles technologies qui permettent de stimuler électriquement la moelle épinière pour venir lutter contre tous les troubles locomoteurs. La méthode la plus prometteuse pour ralentir Parkinson, ça va être la thérapie cellulaire. Donc avec Parkinson, les neurones dopaminergiques qui produisent de la dopamine meurent petit à petit, et donc ces neurones qui disparaissent, est-ce qu'on pourrait ne pas en fabriquer de nouveaux et les mettre dans le cerveau? Donc on va venir prendre des cellules souches. Les cellules souches, c'est des cellules qu'on avait dans notre corps quand on n'était encore que des embryons et qui n'avaient pas encore de fonction. Dans notre corps, ce sont des cellules, donc il y a les cellules de peau, les cellules de poils, les cellules des organes. Quand on était des embryons, on était juste un amas de cellules qui n'avaient encore aucune fonction. Et en laboratoire, on va prendre ces cellules souches et on va guider leur développement pour qu'elles deviennent des neurones dopaminergiques. Et on vient greffer ces neurones dans le cerveau du patient. Et donc cette méthode, donc visiblement le développement est assez encourageant, permettrait de faire gagner beaucoup de temps aux malades de Parkinson, puisqu'on arriverait à remplacer une partie des neurones détruits. Mais tout ça, ce sont des méthodes pour ralentir Parkinson, mais on voit aussi le développement et les tests de méthodes pour définitivement stopper la maladie. On a des vaccins, des anticorps qui sont en train d'être développés pour neutraliser l'alpha-synucléine, qui est la protéine toxique qui va s'accumuler quand on a Parkinson, et ce sont ces protéines toxiques qui vont venir étouffer les neurones dopaminergiques et les détruire, et qui vont venir se propager dans notre cerveau comme une infection. Et donc des chercheurs tentent de trouver la formule pour stopper ces protéines toxiques. Une deuxième méthode qui est à l'étude, c'est au niveau des gènes. Ce que des chercheurs ont trouvé, c'est que certains types de gènes dans notre corps augmentent fortement le risque de développer Parkinson. Donc déjà, ça nous permet de savoir si on a beaucoup de chances ou pas de développer Parkinson en vieillissant. Et donc les solutions, ce serait soit de reprogrammer ces gènes, soit de bloquer leurs effets. Il y a aussi une méthode qui consisterait à développer des espèces d'anti-inflammatoires qui viendraient protéger les neurones dopaminergiques de leur destruction. Il y a des essais cliniques qui ont été effectués et qui montrent un ralentissement de la progression de Parkinson avec cette méthode, donc très encourageant. Et pour revenir sur le MRG Fuzz, il y a l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique, puisqu'il y a potentiellement beaucoup de médicaments efficaces contre les maladies neurodégénératives comme Parkinson, Alzheimer, etc., mais qui n'arrivent pas jusqu'au cerveau à cause de cette barrière hémato-encéphalique. Donc le MRG Fuzz permettrait d'ouvrir une brèche dans cette barrière pour venir faire passer les médicaments. Et pour cette méthode, on est déjà en phase expérimentale dans certains centres de recherche du monde. Donc personnellement, je trouve toutes ces recherches très encourageantes. Et de ce que j'ai compris, il semblerait que les différents chercheurs sur ce sujet prévoient les premières guérisons totales de Parkinson entre 2040 et 2050. Donc il est probable qu'en 2050, tout le monde puisse être guéri de Parkinson. Donc si on continue, l'avancée des recherches dans ce sens-là. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui permet de décupler les capacités humaines, notamment dans le domaine de la recherche médicale. Et il n'est pas du tout impossible qu'avec l'IA, des progrès exceptionnels voient le jour plus vite que prévu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des maladies neurodégénératives comme Parkinson, plus les années passent, plus on voit un allongement progressif de la vie des malades. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a plu, si ça t'a déplu. Je t'invite à nous partager ton avis sur le sujet. Et puis surtout, si tu as des informations qui ne sont pas dans cette vidéo, je te serai éternellement reconnaissant de me les partager. Ça peut potentiellement changer la vie de quelqu'un. Moi, je te dis à dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, bon courage dans tous tes projets. C'était Antoine. Salut.